En gros, l'autre sport, c'était pour être avec les copains. Et l'escrime, c'était mon truc à moi. Je suis programmé pour aller faire quelque chose. Programmé parce qu'au fond de moi, dans ma tête, je sais que je peux monter sur le podium. Cette conviction, elle est portée aussi par le staff, l'encadrement, par Patrice Menon. Tout le monde autour de moi pousse pour que ça le fasse. Donc j'ai aussi toute cette confiance autour pour me porter, pour m'accompagner, pour me faciliter les choses. C'est le slot à pas rater, il faut le saisir. Aux Jeux Olympiques à Athènes, où là j'ai pris une belle dérouillée, mais je pense que c'était entièrement mérité. En plus, il gagne derrière, donc c'est parfait. Le seul truc, c'est que derrière, on a dû vivre ensemble en chambre au village olympique. Au moment où on a su qu'on allait se rencontrer, on s'est dit ça sert à rien de se mentir, on va pas s'entraîner ensemble, on va faire semblant. Donc on s'entraîne pas ensemble et je pense qu'on le vivra mieux. Je voulais laisser aucune touche, je voulais vraiment écraser et en même temps je sais parce que je l'ai ressenti, ça me faisait mal parce que c'est mon pote qui était en face et j'avais ce paradoxe. Mais je pense qu'à ce moment-là, mon instinct de compète et de gagner était tellement fort que mais je me souviens, à chaque touche, j'avais ce petit pincement. Sa plus belle qualité, c'est la persévérance, cette façon d'être sûr de lui, sûr de où il va, parce qu'il aura tout fait pour, très professionnel très tôt. Rapide, puissant, il avait cette fougue de tenter des coups. Il était très engagé dans ce qu'il faisait. Il avait une vraie explosivité, une flèche qui était vraiment impressionnante. Voilà. Mais ce que je retiens le plus, c'est cette capacité à être focalisé sur son objectif, sur la tâche, sur la cible. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Son travail technique, ne pas oublier qu'il a eu un super maître d'armes, qui est le maître Rousseau, Gérard Rousseau, qui est parti très tôt, mais qui lui a donné cette base. Et là-dessus, à partir du moment où vous avez un élève comme ça qui arrive avec cette base technique, c'était facile d'aller sur des chemins du haut niveau. Et lui n'avait pas peur de tenter des choses les plus folles. Cette non-peur a fait qu'il est allé en 2000, et lorsqu'il a surpris tout le monde, et puis surtout en 2004. Je retiens de ne pas avoir peur. Même face à Cassera, je me suis dit, voilà, c'est le moment de l'affronter, c'est le moment de faire de l'escrime aussi avec lui, de ne pas le subir, de ne pas le regarder, d'être actif, de lui rentrer dedans. Et j'ai utilisé des images, j'aimais beaucoup le surf à l'époque. Et j'ai utilisé beaucoup ces images-là en me disant, voilà, c'est une énorme vague, c'est une vague que tu n'as jamais surfée. Et au contraire, si tu l'as subie, elle va t'arriver dessus et tu vas prendre le bouillon. Et puis quand je me suis retrouvé sur la piste, je me suis dit, ah ouais, ça allait grosse quand même. Mais voilà, non, j'ai pas eu peur, j'ai tenté. Le principal adversaire, c'est pas forcément celui qu'on a en face, c'est principalement les démons qu'on peut avoir à l'intérieur, un ego surdimensionné parfois, des cicatrices mentales.